Alors les personnes saines, une question qui m'est toujours beaucoup posée ici est la suivante. Renata, puis-je boire de l'eau pendant le repas? Ou du café, du jus de fruits, du thé? Dois-je boire avant, pendant ou après le repas? Est-ce que cela dérange la digestion? Parce que j'ai entendu dire que ce n'était pas bien. Est-ce qu'ingérer des liquides pendant les repas peut vous être négatif? Vous faire prendre du poids? Rendre la perte de poids difficile? Déranger la production d'acide dans l'estomac? Je vais donc aborder tout cela dans ma vidéo d'aujourd'hui. Faisons un grand ménage et organisons ces informations une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour ne plus jamais vous prendre la tête avec ça. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, grande enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et la responsable du tout nouveau programme de perte de poids Code Maigre Définitivement, ainsi que de la méthode Maigre Définitivement et le guide des 50 recettes pour maigrir définitivement. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et le sujet d'aujourd'hui est l'eau. Qu'y a-t-il dans la science à ce sujet? Est-ce que boire de l'eau et d'autres liquides dérange la digestion? Ok, donc pour commencer, je vous invite à vous pencher sur la digestion d'une façon simple, ok? Donc regardez ici à l'écran avec moi. Voici le système digestif qu'il y a de nombreux organes. Donc la digestion commence dans la bouche. Tout ce que vous ingérez, qui est dans votre bouche, commence déjà à être digéré dans votre bouche même par des enzymes. Ensuite, il passe dans l'œsophage et va dans l'estomac. Et dans l'estomac, il y a un tas de choses qui sont sécrétées, ainsi que de l'acide gastrique, comme vous le savez très bien. Et la nourriture commence donc à être traitée rapidement, en brisant ces molécules pour faciliter la digestion qui va commencer ensuite. Mais le point est que fondamentalement, dans l'estomac, avec ces sucs gastriques, ce que vous avez ingéré devient comme une crème, qui passera ensuite, au bon moment, dans l'intestin grêle, qui est l'endroit où tout ce que vous avez mangé va être absorbé ou traité. Cet intestin est long, donc notre corps va absorber tous les nutriments de ce que nous avons mangé. Et ce que le corps ne juge pas être utile va au gros intestin et sera fermenté par des bactéries. Et ce qui n'est vraiment pas utile va sortir par l'anus sous forme de sel. Donc la digestion commence dans la bouche. Mais tout ce qui rentre ne sera pas utilisé et sera finalement excrété sous forme de sel. Ok, une petite révision juste pour que ça soit bien clair. Donc la digestion commence dans la bouche. Mais tout ce qui rentre ne sera pas utilisé et sera finalement excrété sous forme de sel. Et de la bouche, cela passe par l'œsophage. Ensuite, dans l'estomac, où il y a des sucs gastriques ainsi que biliaires qui servent à émulsifier les lipides de l'alimentation pour faciliter la digestion. Et cette crème va ensuite à l'intestin grêle et qui passe par des processus enzymatiques de traitement qui est l'absorption des nutriments par les parois de l'intestin. Et ensuite, dans le gros intestin, où il y aura ou pas des fermentations. Et puis, l'excrétion de tout ce qui n'est pas utile se forme de sel. Voilà donc ce qui est fondamentalement le processus de digestion, un processus fantastique fait par notre corps humain. Donc, pour répondre à la première question que les personnes ont, Renata, est-ce que boire pendant le repas ne va pas diluer les acides de l'estomac? Car si nous réfléchissons un peu, il y a un sens pour affirmer cela, n'est-ce pas? Si je mange quelque chose et que je bois en même temps, eh bien cela va diluer les acides, ce qui va potentiellement rendre difficile la digestion. C'est logique. Mais là, nous approchons d'un grand problème à mon avis, qui est de se fier seulement à des explications simplistes pour expliquer des mécanismes complexes. Je m'explique. Nous devons comprendre qu'il existe une intelligence incroyable dans notre cœur.
Il a été développé depuis des milliers et des milliers d'années d'évolution. Mais allons voir donc comment cela se passe selon le gastro-entérologue de la Mayo Clinic aux États-Unis, le docteur Michael Pico. Il n'y a aucun risque que l'eau dilue le sucre digestif ou interfère avec la digestion. En fait, boire de l'eau pendant ou après un repas facilite la digestion. L'eau est essentielle à une bonne santé. L'eau et d'autres liquides aident à décomposer les aliments afin que votre corps puisse absorber les nutriments. L'eau adoucit également les sels, ce qui aide à prévenir la constipation. Waouh, mais cela est assez différent de ce que l'on entend normalement un peu partout, n'est-ce pas? C'est un mythe de penser que l'eau va diluer le sucre gastrique. Et nous allons voir d'ici peu cela un peu plus en détail. Le corps humain est très intelligent. Il peut s'ajuster à tout ce que vous faites, et cela de même pour la digestion. Sans même prendre en considération ce que nous allons voir maintenant entre la différence de vitesse à laquelle les aliments solides et les liquides passent à notre estomac, ok? Ok, l'eau aide également à éviter les gonflements. Une autre chose qui va complètement à l'opposé de ce que nous entendons souvent, n'est-ce pas? Car quand vous mangez et qu'il y a suffisamment de liquides qui viennent au même temps, cela aide à la fluidité. Quand vous buvez de l'eau, cela vous aide à faire passer ce que vous mangez correctement de la bouche à l'œsophage, ensuite dans l'estomac et ainsi de suite. S'il y a des aliments qui restent coincés quelque part, que se passe-t-il? De la fermentation bactérienne qui est à l'origine des gaz et qui peuvent être dans l'estomac ou dans les intestins. Donc, avoir une bonne hydratation pendant le processus digestif peut vous aider à éviter que ce que vous avez mangé reste coincé, ce qui rendrait la digestion plus longue, favorisant la fermentation et tout ce qui en résulte. Une chose intéressante, saviez-vous que l'estomac lui-même sécrète de l'eau? Eh bien, l'estomac sécrète beaucoup de choses. Les sucres gastriques sont les plus connus. Il sécrète d'autres choses, dont l'eau. Donc, si vous buvez au nom de l'eau, cela ne change pas beaucoup, car votre estomac lui-même sécrète également de l'eau avec des sucres gastriques. Et cela justement parce que l'eau est importante lors du processus digestif. Mais alors, boire de l'eau pendant ou après le repas peut déranger la digestion? Allons voir cela sans plus tarder. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et si vous n'avez pas encore fait, laissez-moi déjà votre like. Cela me motive énormément tout en montrant à YouTube que c'est une bonne vidéo. Alors si vous l'aimez, laissez-moi savoir. Ok, allons donc voir si l'ingestion d'eau dérange ou pas la digestion. Eh bien, nous avons la réponse depuis déjà 1982. Et oui, mais malgré cela, il est commun d'entendre maintenant, en 2021, que nous ne devrions pas boire pendant le repas. Donc, je vous montre l'étude qui a été publiée en 1982 et qui montre cela très bien. Ils ont donc pris 20 participants et leur ont donné un repas avec des solides et des liquides. Et puis, ils ont mesuré la vidange gastrique pour analyser si le repas est bien passé par le système digestif, s'il a été retardé ou pas. Ensuite, ils ont pris 10 de ces 20 participants et leur ont donné un repas liquide seulement pour voir ce qu'allait se passer. Et les autres 10 participants ont eu un repas seulement solide pour voir également comment le processus digestif allait se passer. Donc ça a été une étude bien élaborée et très intéressante où ils ont mesuré exactement ce qui s'est passé. Voyez donc ces graphiques avec moi qui est très éclaircissant. Dans l'axe vertical, nous voyons le pourcentage de vidange gastrique. Et cela veut dire ce que le nom dit. C'est pour savoir combien votre estomac a été vidé. Et dans l'axe X, dans l'horizontale, nous avons le temps en minutes. Et puis nous voyons 4 lignes. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous invite à regarder la ligne qui est celle qui est montée le plus. La ligne avec des carrés blancs, qui représente le résultat de ceux qui n'ont eu qu'un repas liquide. Vous pouvez voir à quel point l'estomac a pu rapidement se vider. En moins de 30 minutes, 90% de ce qu'il y avait dans l'estomac a été vidé. Et donc, quand c'est seulement des liquides, l'estomac se vide très rapidement, car il n'y a pas beaucoup de digestion demandée pour ces liquides. Regardons maintenant ce qui se passe quand les participants ont consommé seulement des aliments solides. C'est la ligne avec le cercle blanc. Vous voyez que le vidange commence seulement après 15 minutes. Et puis, elle monte graduellement.
si vous comparez la ligne avec les carrés blancs et le cercle blanc, les liquides seuls ou les solides seuls, vous verrez que les solides demandent plus de temps à être vidés, car c'est normal. Cela demande plus de travail de la part des sucs gastriques ainsi que des enzymes de l'estomac pour digérer les aliments. Le breakdown, comme nous disons en anglais, le fait de les briser et passer à l'intestin grêle pour l'absorption des nutriments. Donc les solides demandent toujours plus de temps à être digérés que les liquides, et cela est un processus normal. Mais ce qui est très intéressant, comme vous pouvez vous apercevoir, est ce qui suit. La ligne avec le carré noir est celle avec le cercle noir. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes ont mangé et bu en même temps? C'est que beaucoup de personnes le font naturellement. Et donc, quand vous mangez et vous buvez en même temps, vous voyez la deuxième ligne du haut en bas, celle avec le carré noir? Eh bien, c'est celle-là. L'estomac va mettre plus de temps à se vider que quand il y a que des liquides, ce qui est tout à fait normal et ça a du sens. Et il y a également des solides. Mais le plus intéressant est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous voyons dans la courbe du graphique entre la ligne avec le cercle noir, et c'est-à-dire les personnes qui ont géré des liquides et solides en même temps en comparaison avec ceux qui ont géré seulement des solides. Pour ceux qui ont géré des liquides et des solides en même temps, la vidange commence un peu plus rapidement, mais peu de temps après, les lignes s'alignent et montrent une réponse égale, ou bien avec une toute petite différence. Cela si vous consommez seulement des solides ou bien des solides avec des liquides. Donc cela ne change pas dans la vidange de l'estomac. Cela ne retarde pas la digestion ni la rend plus difficile. Et cela est fantastique. Et ce que nous pouvons donc conclure est que boire des liquides pendant le repas ne va pas influencer dans la vitesse de la digestion. Et c'est tout à fait ça la conclusion de cette étude. Ils affirment: les liquides se sont vidés de l'estomac beaucoup plus rapidement que les solides. Et puis, la vitesse du vidange gastrique du composant liquide a été considérablement ralentie par l'ingestion simultanée des solides. Donc, comme nous avons vu, quand il y a des liquides et des solides, cela est un peu plus ralenti. Mais le plus important pour la fin, regardez-moi ça. Mais la vitesse de vidange des solides n'a pas été affectée par les liquides. Et c'est ça qui nous intéresse. En d'autres mots, si vous mangez du riz et des lentilles, votre estomac va mettre X minutes pour se vider. Et si vous mangez du riz et des lentilles en buvant de l'eau, votre estomac va mettre la même quantité de temps pour se vider selon cette étude, selon l'évidence que nous avons de disponible. Le liquide ne dérange pas la vitesse de la vidange gastrique dans votre estomac. Sympa de finalement pouvoir avoir une réponse, n'est-ce pas? Et maintenant, venez avec moi regarder cette autre étude de 2001 cette fois-ci, et qui a vérifié une réponse similaire. Elle s'est déroulée ainsi. Ils ont pris 28 participants. Ils ont été divisés en 3 groupes. Un groupe a consommé seulement des liquides. Un autre, un mélange de solides et liquides. Et le troisième, un mélange visqueux avec des liquides. À noter qu'ils ont fait 208 mensurations des vidanges gastriques pour voir les réponses selon chaque intervention. Et ils ont pu voir, voyez comme c'est intéressant, ils ont pu voir aucun effet de type de repas sur les paramètres de motilité de l'antre n'a été observé. Eh bien, je vous explique. L'antre, qui est l'intro en anglais, est la partie inférieure de l'estomac, la partie du bas, où il croit que ce qui a été ingéré restait le plus longtemps avant de passer à l'intestin, ok? Et donc, en regardant cette partie de plus près, nous pouvons voir combien de temps en effet après la digestion. Donc, quand ils ont comparé combien de temps ce qui a été ingéré est resté dans cette partie de l'estomac, soit les liquides avec les solides ou le mélange visqueux avec plus de liquide. Et cela pour connaître la vitesse de la digestion. Eh bien, ils ont pu remarquer qu'il n'y a pas eu d'altération dans le vidange gastrique. Donc, ingérer des liquides en même temps que les solides n'a pas causé de dérangement dans la motilité, dans la capacité de mouvement de cette partie de l'estomac, avant que ça soit envoyé à l'intestin grêle. Voici un autre bon exemple pour nous montrer que boire pendant les repas ne change pas grand-chose finalement. Ce que nous devons également considérer est le fait que notre corps s'adapte au type de repas que vous faites et il finit par ajuster la réponse gastrique de la digestion selon vos repas, car le corps est très intelligent. Et cela a déjà été très bien démontré également dans cette étude. Ils affirment:
les caractéristiques physiques de chaque repas, liquide, liquide avec solide et mélange visqueux avec liquide, explique probablement les différences précoces de la réponse digestive. Et plus tard, les interactions entre les fonctions gastriques, pancréatiques et biliaires se sont ajustées selon les caractéristiques physiques de l'alimentation. Ok, donc illustrons cette conclusion pour que la compréhension soit un peu plus simple. Ok? Si par exemple vous prenez une soupe, votre corps va s'ajuster pour la digérer de la façon la plus optimisée possible. Si vous consommez du riz seul, sans liquide, votre corps s'ajuste également pour vous aider dans la digestion. Et donc, mes amis, nous devrions plutôt arrêter de sous-estimer la capacité de notre corps humain. Ce corps, cette intelligence qui nous a permis d'évoluer en tant qu'espèce depuis des milliers et des milliers d'années d'évolution. Le corps s'ajuste selon ce que vous mangez, selon votre alimentation. Et dans cette étude en particulier, ils ont fait un test très intéressant, qui était un repas solide et liquide, du riz, un steak et de l'eau par exemple, en comparaison avec un repas homogénéisé, comme par exemple dans l'exemple que je vous ai donné, et passer le tout dans le mixeur avant de les ingérer. Imaginez ces smoothies. Mais c'est comme ça, nous devons endurer certaines choses pour le bien de la science. Les chercheurs voulaient savoir si la texture physique, jouait également dans la digestion, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Même en ce qui concerne la texture, votre corps réagit et s'ajuste. Et donc, quelle est la conclusion de tout ce que nous avons vu? Eh bien, juste avant de finir cette vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue et à devenir une meilleure version de vous-même. Et des vidéos avec ces niveaux de détails, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredefinitivement.fr pour recevoir des vidéos et des contenus gratuits que je fais rien que pour vous. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et donc, la morale de l'histoire est fondamentalement que penser que boire en même temps que vous mangez votre repas dérange la digestion est un mythe. Nous savons déjà que les liquides n'impactent pas négativement dans la digestion des solides et que le corps adapte le processus digestif selon la consistance de votre alimentation. Nous devons simplement faire attention aux signes de notre corps. Certaines personnes ont soif pendant le repas, d'autres avant ou même après le repas. Et il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas soif. Nous devons écouter notre corps et lui donner ce qu'il nous demande. Ce que je veux éviter avec cette vidéo est que certaines personnes se retrouvent dans cette situation. Ah, j'ai soif, mais je ne peux pas boire. En fait, je ne vais pas boire parce que j'ai entendu dire que boire et manger en même temps va nuire à ma digestion. Votre corps est en train de vous demander de l'eau. Ce sont des milliers d'années d'évolution et d'intelligence qui vous demandent en vous faisant avoir soif. Vous disant que vous avez besoin d'eau car probablement cette eau vous aidera dans le processus digestif. Donc, si vous avez soif, vous buvez. Si vous n'avez pas soif, eh bien, vous ne buvez pas. Vous faites comme bon vous semble, comme votre corps vous dit de faire. Éviter l'eau parce que cela est mauvais est un mythe. Donc, l'eau ne dilue pas le sucre gastrique de façon à rendre difficile la digestion. Boire de l'eau pendant le repas ne va pas retarder la digestion. Et l'eau, comme nous avons vu, peut même aider dans le processus de digestion en évitant la constipation, le gaz, tout en facilitant la motricité, qui est le transport de nourriture dans tous les tuyaux, comme je vous expliquais tout à l'heure. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, les gros intestins et vous savez très bien quelle est la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Donc, plus ce que vous mangez passe par tous ces organes plus facilement, eh bien, mieux vous allez vous sentir. Et quand vous suivez la science en pratique, en prenant en compte cette intelligence de notre espèce, au lieu de suivre les bêtises sans aucune base scientifique qui nous bombarde partout, des mythes comme celui que nous venons de briser, eh bien, vous voyez des résultats incroyables dans votre miroir. Et aujourd'hui, c'est Martine qui nous partage ces résultats. Bonsoir Renata! Moins 5,5 kg et moins 14 cm. Prodigieux, non? Encore merci Renata.
Waouh, mais c'est vraiment prodigieux Martine. C'est incroyable, quel changement. Je suis hyper méga contente pour toi. Ces résultats ont été obtenus à la fin du défi 30 jours, qui est la phase 1 de mon programme de perte de poids des 3 phases. Vous pouvez le suivre en étant guidé pas à pas et en vous appuyant à 100% sur la science. Je vous invite à visiter codemaigredefinitivement.fr et à regarder la présentation. Inscrivez-vous si vous le souhaitez pour suivre ce programme qui est optimisé pour la perte des poids et qui est entièrement basé sur la science. Ne comptez plus vos calories, ne diminuez pas vos portions. Mangez jusqu'à la satiété en priorisant les meilleurs aliments de la planète. D'ailleurs, si vous vous affamez, cela ne fonctionne pas. C'est fou, non? Eh ben, ce n'est que la science appliquée en pratique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me laisser votre commentaire pour me dire combien de fois vous avez entendu ces mythes de « boire et manger en même temps n'est pas bon pour la santé et pour la digestion, blablabla ». Mais alors, pourquoi si peu de personnes prennent le temps d'aller voir la science? Il y a tellement de mythes autour de nous. Je me demande même quel est le prochain, quel est celui que je n'ai pas encore brisé et qui est en train de vous saboter maintenant? Peut-être que je serai là en train de les briser dans le futur. Vous pouvez également me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous souhaiteriez voir ici. Je prends le temps d'aller faire les recherches en me basant sur le meilleur de la science, pour ensuite vous expliquer de façon simple, pour vous aider à vivre en ayant la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et si vous voulez perdre du poids avec moi, visitez Code Maigre Définitivement. Nous nous verrons donc à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.